Ceux qui seront endormis dans la poussière de la terre, ils serviront l'un pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte de l'éternel. Ceux qui ont été intelligents, qui brilleront comme splendeur de ciel, ceux qui auraient été enseignés la justice, la multitude brilleront comme les étoiles, à tous les jours à perpétuité. Toi, Daniel, ces secrets, ces paroles, c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront, leur connaissance augmentera. Nous allons voir maintenant sur le verset 9. Il est répondu maintenant. Donc, toi Daniel, car des grandes, il dit que va Daniel, car ces paroles seront tenues secrets et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés et blanchis et pirés. Les méchants feront le mal et aucun de ces méchants ne comprendront pas. Mais ceux qui auront de l'intelligence, ils comprendront. Nous allons aller dans l'Apocalypse, chapitre 5. Je commence le premier verset. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans, en dehors. Il est scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui proclamait une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sous la terre, ni en dessous de la terre, ne peut pas ouvrir le livre, ni même le regarder. Je plairais beaucoup, puisque personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, même le regarder. L'un de veillards, il me dit, l'air plein point, voici les lions de tribu de Juda, les rejetons de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Je vis au milieu du trône, au milieu des êtres vivants, au milieu de veillards, et un agneau qui était comme immolé. Il avait les 7 cornes et les 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vient, il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur les trônes. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 veillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe, qui sont les coupes d'or, remplies de parfums, qui sont de pierres d'ossin. Il chantait cantique nouveau en disant, tu es dit de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton propre sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout le peuple. Tu les as fait un royaume, serviteurs pour Dieu ton Père. Ils régneront sous la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges tout autour du trône et des êtres vivants. Et leur nombre était de milliards et de milliards.
disait une voix forte. L'agneau a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la force. Les hommes de la gloire étaient et louange. Toutes les créatures qui étaient dans le ciel, sous la terre, sous la mer, se trouvaient là. Je l'ai entendu qui disait à celui qui était sur le trône et à l'agneau, louange et l'honneur, la gloire et la force au siècle de siècle. Les quatre vivants disaient Amen. Et le veillard s'est procédé à adorer. Que Dieu ajoute disons sa parole. Et quelle autre parole que nous prions? Dieu puissant, Dieu créateur sur la terre. Voilà que nous disons merci pour cette parole. Nous voyons combien de fois que tu as cassé ces choses au sens intelligent. Et voilà que tu révèles tes encore pendant ce temps d'ensemble. Pourquoi nous disons merci pour que tu as envoyé. Et merci pour le message que tu nous as donné. Pourquoi bénis ton peuple. Sois béni pour recevoir ta parole, Seigneur. Tu es capable aussi de répondre à quelle c'est que toi je suis. Parce que toi tu as dit que dans les derniers jours, c'est pas l'homme qui va prêcher. Au même du descendant de pour prêcher ton peuple. Tu as dit que mon peuple met pas mal dans la connaissance. Pourquoi aide chacun de nous, Seigneur. Ouvre notre agenda spirituel. Pour saisir quelque chose de ta part, Seigneur. Je confirmerai, Seigneur. Nous demandons ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais ajouter la lecture sur la bouche chapitre 10. Afin que pour compléter comment nous pouvons relire les Écritures. Je vois la bouche chapitre 10 sur 200. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête est l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre vert. Il posait les pieds sous doigt sous la mer, les pieds sous la terre. Il criait une voix forte, comme on rugit un lion. Son cri et cet honneur fit entendre leur voix. Quand les sept honneurs y parlaient, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une voix qui dit, c'est le ce que dit les sept honneurs. L'ange que j'avais vu debout sous la mer et sous la terre leva la main droite vers le ciel. Il jurait par celui qui vit au siècle de siècle, qui a créé les ciels et de ceux qui se trouvent, la terre de ceux qui se trouvent. Il n'y aura plus de temps. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il va sonner de la trompette, le métier de Dieu sera accompli. Comme il avait annoncé à cette terre le prophète. Le Seigneur ajoute plus sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons à parler sur le livre de rédemption. Ou le livre des sceaux. Ou le livre d'intercession des églises. Ou le livre de vie de l'agneau. On dit que ce livre-là, quand Adam avait perdu ce livre-là, le titre de propriété fut confisqué par Dieu lui-même. En attendant qu'il y ait un rédempteur qui vient pour le revendiquer. Puisque le titre de propriété là, c'est ce qui donnait droit à la vie éternelle. C'est ce qui donnait l'autorité sur toute chose. Quand Adam était là-bas, il devait parler, la tempête devait s'apaiser.
fait que toi l'arbre qui toi ici, que toi place-toi là-bas. Cela devait obéir à ce sujet. Alors qu'il avait cette autorité. Mais quand il a péché, le titre de propriété est confisqué par Dieu lui-même. En attendant qu'il y ait le rédempteur. Parce que Satan n'était qu'un braconnier. Il a fait seulement perdre le livre. Mais il n'a fait pas prendre ce livre-là. Dieu avait pris ce livre qui est dans sa main là. En attendant qu'il y ait un rédempteur. Pour le Lévitique sur là. Quand le péché fut entré, et le jugement fut placé par cela. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'enseignement de la femme écrasera ta tête, et toi tu dois démontrer les talons. L'enseignement de la femme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui devait venir pour faire le rachat complet. C'est celui qu'on attendait tout le temps. C'est celui qu'on devait attendre. Puisqu'il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sous la terre, ni en dessous de la terre, il devait prendre ce livre-là, il fallait que lui-même vienne. Il se revendiquait cela. C'est ce que vous devez comprendre comme cela. Quand vous regardez l'Ancien Testament, il disait seulement il viendra, on lui fera ceci, il viendra, on lui fera cela. Quand il est venu maintenant, pendant qu'il était sous la terre, il a dit que je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis le prophète, mais je suis venu l'accomplir. Pour ce qu'il disait, il parlait de moi. Mais voici alors. C'est pourquoi il est venu se présenter comme ça. Mais les gens ne l'ont pas cru. Puisque Esaïe avait prophétisé qu'ils auront des yeux pour voir. Ils ne verront jamais. Ils auront des yeux pour entendre. Ils n'entendront jamais. Parce que Dieu les a aveuglés. Afin que la grâce puisse tomber les gens des nations. Afin que le sang soit vexé. C'est lui l'agneau qu'on attendait. C'est lui le parrain rédempteur. C'est lui la semence de la femme. Que Dieu avait dit au jardin d'Éden. Quand il est descendu sous la terre, on lui a posé la question. Quand est-ce que tu reviendras? Il dit que je ne connais pas. Même le Fils lui-même ne connaît rien. Même les anges ne connaissent rien. Mais seul le Père qui a connaissé cela. Mais après sa mort, son enseignement, c'est l'expression qu'il est montré. Il est venu montrer à Jean dans le texte qui doit revenir. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent venir bientôt. Il a fait connaître cela par son nom. À travers Jean, lui qui devait attester la parole de Dieu et les témoins de Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. C'est pour dire que celui qui lit et celui qui entend la parole de la prophétie, qui regarde les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Quand vous voyez ces événements-là, quand le temps est proche, c'est ça que vous devez comprendre là. Parce qu'il est venu montrer cela. Les gens qui étaient là, ils ne Patmos, à cause de la tribulation de la parole de Dieu et des demandes de Jésus-Christ. Je suis à vivre au jour du Seigneur. Donc il est à vivre au jour du Seigneur. Aujourd'hui c'est le jour de l'homme. C'est là que l'homme peut critiquer. L'homme peut négliger la parole de Dieu. L'homme peut faire ce qu'il veut maintenant. Mais le jour du Seigneur, c'est le millénium qui arrive. C'est pourquoi il vit la vie jusqu'au jour du Seigneur. J'entendais des sons d'une trompette. Il disait que ce que tu vois là, écrit-le dans un livre. Et on va voir cela au cette église. Quand il a vu tous ces choses là-bas, j'ai retourné pour voir la voix qui me parlait. J'ai dit c'est un délai d'or. Il y avait quelqu'un qui marchait au milieu là. Il était
semblable au fils de l'homme. Dont le CV était blanc que la neige. Et les yeux étaient comme de flammes de feu. Il portait des grandes robes au niveau de une grande robe. Mais qui était sec au niveau de sa patte. Et quand je regardais, la voix était comme les gars de grands eaux. Et son visage brillait comme le soleil. J'ai remarqué dans ses mains, il avait le 7 étoiles. Alors quand j'ai regardé maintenant, je suis tombé comme mort. Il m'a touché, il m'a dit, ne crains pas. Je suis celui qui est mort, qui est revenu à la vie, qui est le siècle de siècle. Ce que tu vois là, il est dans un livre. Et ce qui doit venir par la suite. Mais cette étoile qui est devenue dans ma main, c'est sur cette messager que Dieu devait envoyer sur la terre. Et les chandeliers que tu avais vus là, ce sont de cette église à qui le message est envoyé. Ce sont de cet âge de l'église. Alors quand la fin de toutes les églises sera à la fin, c'est le temps que ce livre sera révélé. C'est le temps que tout sera révélé là. Puisque des grands prophètes ils vivent cet âge, mais ils ont pris cette occasion. Daniel a entendu ce mot. On dit que c'est ce livre jusqu'au temps de la fin. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils feront des grands espoirs. Puisque leur connaissance au matin, c'est nous qui sommes privilégiés. Tous les grandes personnes qui attendent ce mystère, vous ne comprenez ces choses. Mais à cause de l'âge humain, ils sont tombés, ils se sont reposés en attendant que nous pouvons être là-bas. Mais nous sommes vivants dans une même chair, en train d'écouter ces choses. Pierre avait vu d'avance, mais il ne vit pas cela. Mais nous avons contemplé toutes ces choses. C'est pourquoi vous devez comprendre. Ils voulaient entendre ces choses, mais ils n'ont pas eu cette occasion-là. Mais nous sommes ici, que Dieu nous a fait privilège afin d'écouter ce message, de recevoir, de vivre au temps de la fin. C'est l'âge le plus glorieux de tous les âges. Les grands prophètes voulaient voir ce temps. Il avait entendu cela. On a dit que cela sera jusqu'au bout de la fin. Écoutez, vous ne comprenez quelque chose là. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Dans le 5 conjonction de temps. Suivez ce qu'il dit maintenant. Nous prenons 31 et il dit ceci. Donc le 5 conjonction de temps. Du 22 janvier 1956 soir. 31 dit ceci. Le prophète avait prophétisé ces choses. Il ne savait pas de quoi il parlait. Ils ont simplement déclaré cela. Il ne comprenait pas ça. Daniel a dit que il ne comprend pas ça. Simplement ils ont écrit cela. Ce n'était pas pour son jour. L'ange a dit, c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront, la connaissance augmentera. En ce temps-là, Christ sera debout dans son héritage. Au temps de la fin. L'héritage, c'est où? C'est dans le cœur. C'est ça l'héritage. Il n'est pas mort pour aller rester au ciel. Il est mort pourquoi? Pour entrer dans l'homme. Il a dit que le renard ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais moi, le fils de l'homme, je n'ai pas où reposer la tête. Il ne repose pas la tête au ciel. Il repose sa tête dans notre corps. Là-bas à moi ici. C'est pourquoi il est mort pour cela. Il sera debout dans son héritage. Voyez-vous maintenant.
Ils n'ont pas compris cela. Beaucoup de prophètes écrivaient cela. Ils ne savaient pas ce qu'ils écrivaient. Ils ont seulement déclaré cela parce que c'était sous l'inspiration. Amen. C'était sous l'inspiration. Ils n'ont pas compris cela. Mais nous, Dieu nous a fait grâce à comprendre ce message ici. Il dit que les filles de Dieu, dans les derniers jours, seront manifestés. Donc nous sommes dans l'âge des manifestations des fils de l'homme. La nature se demande. La parole de Dieu est lancée. Où est le fils de Dieu qui sont manifestés? Où est ces hommes-là qui peuvent prendre cette parole, devenir une chair, de marcher sur la terre? Où est ces hommes-là? On n'en trouve pas ici. La nature soupire et gémisse. Où est le fils? L'arbre même pleure. Où est mon créateur? Aujourd'hui, l'arbre pour le déplacer, il faut couper l'arbre. Mais dans ce temps-là, Adam disait seulement toi l'arbre. Il y a une mauvaise position. Quitte-toi ici. Place-toi là-bas. L'arbre devait se déplacer. Mais où est ces hommes-là? Où est ces hommes? Ils n'en ont pas comme cela. Écoutez, frère madame. Les gens dans la nature soupirent et gémissent. C'est ce que frère madame dit. Dans le Fils de Dieu manifesté. Il dit ceci maintenant. Je prends 28 jusqu'à 30. Avant, donc, la nature soupire. Attendre la manifestation du Fils de Dieu. Avec un grand désir. La créature entière attend la manifestation du Fils de Dieu. Qu'est-ce que la manifestation? C'est le fait de se faire connaître. Mais voici, envoie-moi. Amen. C'est ça la manifestation. Amen. Où est les enfants de Dieu? Mais voici. Amen. La nature soupire. Est en train de gémir aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Le monde entier, les musulmans, là-bas attendent. Ils attendent cela. De tous côtés, partout. Les gens attendent cela. Où est ces gens-là? Amen. Nous avons eu un vent effectué. Nous avons eu un traité de tonnerre éclair. Nous avons vu de l'huile dans le sang. Toutes ces choses là-bas. Des prophéties, autre chose. Mais nous avons manqué la murmure de la douce et légère parole dans notre corps. Qui a tous les prophètes de s'envelopper de son manteau pour sortir et se dire, mais voici. Amen. La créature entière soupire. Attendent la manifestation de vie de Dieu. Ils attendent cela. Où sont les enfants de Dieu? On n'entend pas. Le Fils de Dieu. Frère Madame dit que nous sommes des lettres écrites
Lui de tous les hommes. Nous sommes le fils de Dieu où les gens peuvent vous rire. Le fils de Dieu manifeste. L'Indien est en train de soutenir. Tout ce qu'on trouve, il n'y a plus de poisson. Ce n'est que des tortues. Une tortue reste toujours une tortue. Puisque l'évangile, il est semblable à un filet qu'on jette. Et bien, j'aimerais que vous soyez vigilants là à l'extérieur. Donc, comme il a dit tout le temps, c'est pourquoi de toi c'est comme ça. La nature soupire. Pourquoi quand on jette le filet, ce qu'on attrape, c'est toutes sortes d'espèces d'amour. Les tortues entrent aussi dans les filets. Les insectes malins entrent aussi dans les filets. Toutes les espèces entrent toujours dans les filets. Mais la nature, il est toujours c'est une tortue. Il faut me dire que j'ai fait difficile pour marcher une tortue. J'ai pris un bateau. Je n'ai pas pu partir. Il était toujours dans son corps. C'est comme l'évangile. On prend l'évangile. On tombe là. Toujours la vie. Amen. Il dit que je l'ai pris, je l'ai lié à la corde. Je l'ai plongé dans l'eau. Je l'ai vu qu'elle de ville comme moi. Tu peux prendre un païen qui est sec, tu le plonges dans l'eau, il sort un païen. Il lit de ça. Amen. Dit que vous savez comment je l'ai fait marcher? J'ai pris le feu. Je mis derrière. Quand j'ai mis le feu, il est sorti. C'est ce que frère me dit ceci. C'est le baptême du Saint-Esprit. Personne marcher une tortue. C'est le baptême du Saint-Esprit. La tortue reste tortue. C'est pourquoi la nature soupire. Elle fait des gémissements pour voir le Fils de Dieu. Nous sommes dans ces derniers jours où Daniel, que Dieu lui a dit, faites ces livres-là jusqu'au temps de la fin. Beaucoup les liront, leur connaissance au matin, et ils verront des grands espoirs, puisqu'il y a la connaissance qui doit augmenter. Nous sommes dans l'âge où la connaissance doit être là. Parce que la Bible dit que mon peuple meurt par manque de la connaissance. Mais Dieu s'est étalé aujourd'hui. Toute la connaissance. Que l'homme puisse comprendre les choses. Que l'homme ne soit pas trompé. Que l'homme puisse se reconnaître. Puisque Dieu savait que dans ces derniers jours, l'Antéchrist sera sous la terre. Il séduira beaucoup de gens de la terre.
gens ne soient pas séduits. Donc l'aigle est déjà le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi le livre que nous parlons, pourquoi nous l'appelons, c'est le livre de vie de l'agneau. Amen. Quand vous recevez là, vous mangez ces livres. La vie de l'agneau. Vous commencez à marcher. Ce n'est pas vous qui vivez. C'est Christ qui vit. C'est pourquoi on appelle le livre de vie. Quelle vie? La vie de l'agneau. C'est-à-dire que c'est là où provient le deux livres. Il y a le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Quand nous naissons dans ce monde, Dieu prend votre nom, il le met dans le livre de vie. Au même petit disque qui commence à jouer là, qui enregistre tout ce qui se passe. Amen. Puisque vous êtes nés dans le péché, aussi dans l'iniquité, vous êtes venus dans un monde comme étant pécheur. Votre nature est nature péchée. Mais la vie est une vie sacrée pour Dieu. Vous devez naître de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, Dieu efface votre nom. Dans le livre de vie, il est transmet dans le livre de vie Écoutez, frère, j'aimerais que vous compreniez là-dessus. Pour que quand nous commençons à parler de ces livres, vous ne voyez pas ces livres comme étant ces livres. Vous comprenez ces livres. Amen. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un livre. Un livre de vie de l'agneau. Écoutez, frère, nous prenons l'union invisible de l'épouse. Je vais ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci. Je prends 157, je descends. Donc de marque la tradition de Shekinah. C'est pourquoi vous trouverez qu'il y a la tradition de la voix de Dieu. Cela met la lumière sur les deux livres. Les qui vous semblent être mystérieux. Lorsque vous lirez l'exposé de celle de l'église, il y a le deux livres. Le livre de vie, votre nom peut être inscrit, puis il sera effacé. L'autre, là on peut enlever, c'est le livre de vie. C'est le livre de vie. L'autre, c'est le livre de vie de l'agneau, on ne peut jamais effacer. Pour Dieu, la vie est une chose sacrée. Elle est enregistrée dans un livre. Dieu est l'auteur de ce livre. C'est ce qu'on appelle le livre de vie. Votre vie naturelle n'est qu'une perversion. Vous devez commencer avec la vie correcte. Elle est pervertie par la naissance naturelle. Lors de la première vie, ou votre première union, à votre naissance, vous avez été unis avec une vie naturelle. Par un être naturel. Un être humain naturel. Étant unis là. Un homme et la femme, ils ont été unis dans un acte sexuel. Il a produit la vie de votre naissance. Cela est lié au péché et à la mort. Amen.
Maintenant, écoutez ce qu'il dit maintenant. Le Matthieu 62 dit c'est ça. Cette nature liée à la vie et à la mort. C'est ça votre premier mari. Il a l'autorité sur vous. C'est votre nature par la naissance naturelle. Naturellement, vous aimez les mondes parce que vous êtes mondain. Parce que la partie qui est en vous, c'est la partie du monde. Vous désirez être dans cette nature-là. Vous aimez les mondes car vous êtes partie de cela. Vous êtes la partie de la nature. Voyez-vous cela? Mais car votre nature, c'est la raison pour laquelle vous devez naître de nouveau. Amen. C'est la raison pour laquelle vous devez naître de nouveau. Vous devez vous séparer des gens de ce monde. Vous ne devez pas seulement dire je vais divorcer avec lui. J'attends seulement qu'il meure. Non, monsieur. Il n'y a pas l'heure de divorce ici. Il est mort là. La nature du monde doit mourir en vous. Même toutes les empreintes du monde doivent mourir en vous. Vous devez naître de nouveau. Unis à notre nature. Amen. Il y a notre nature. Votre nom de celui de votre premier mari est lié à votre naissance est inscrit dans le livre de vie. Tous les actes qui ont été aussi inscrits, tout ce que vous en faites, cela est mis dans le livre de vie. On appelle le livre de vie. Là, remarquez maintenant. Écoutez ce qu'il dit maintenant. 167, il dit ceci. Lorsque vous êtes séparés de votre union là, par une mort spirituelle, maintenant voici, vous êtes nés de nouveau. Vous êtes mariés à une autre nature. Une nature spirituelle. Non pas la vie naturelle. Touchant aux autres mondes, mais pour la vie éternelle. Les germes qui étaient en vous au commencement vous a retrouvé. Amen. Votre livre est allé dans votre vieille union. Votre vieil livre c'est allé avec une vieille union. Maintenant, votre nom a été transféré dans le livre de vie de l'agneau. Dieu a jeté tout ce que tu as fait dans la main de l'oubli. Maintenant, vous devenez parfait devant Dieu. Votre nom est de nouveau, maintenant dans un nouveau livre. Non pas le livre de vie, mais dans le livre de vie de l'agneau. Amen. C'est ça qu'on appelle le livre de rédemption. Le livre de vie de l'agneau. Donc Dieu a pris votre nom. Il a fait un transfert. Maintenant, vous êtes dans le livre de vie de l'agneau. Voyez-vous maintenant, puisque l'agneau vous a racheté. Voyez-vous maintenant, vous n'êtes pas dans ce vieux livre-là. C'est l'agneau naturel. Vous êtes maintenant une nouvelle épouse. Alléluia. Votre nouvelle vie est dans le livre de vie de l'agneau. Voyez-vous alors, vous êtes transféré là.
on parle de la vie, le livre de vie de l'agneau. Ou le livre d'intercession. Des autres églises. Pourquoi on appelle l'intercession des églises? Quand Christ mourait sur la croix, il a venu intercéder pour ceux qu'il avait connus d'avance, qui accepteraient la parole de Dieu. C'est pourquoi il intercédait dans cela. Il intercédait maintenant pour ceux qu'il a connus d'avance. Puisque par sa préséance, il ne voulait pas aucune périsse. Mais lui, comme étant omniposant, omniprésent, omniscient, il connaît la fin avant le commencement. Il connaît la fin avant le commencement. Il connaît que celui qui commence ici, quand il va arriver là-bas, il va se dire, il va tomber et il va. Celui-ci, même s'il commence mal, mais il arrivera un moment, il se redresse, il va arriver jusqu'à la fin. Tout cela, Dieu connaît. C'est pourquoi il est omniprésent, il est omniscient. Il connaît tout cela. C'est pourquoi il est venu mourir pour ceux qu'il a connus d'avance. Pour que quelqu'un ne soit pas séduit. Amen. C'est ça que vous devez comprendre là. C'est pourquoi quand il prit le livre, il brise les seaux. Il dit celui qui se suit, se suit encore. Celui qui sanctifie, sanctifie encore. Il n'y a plus de temps. Il n'y a pas de temps de dérouter les gens. Ça c'est pour les bébés. Un bébé quand il chie, on est là. C'est un bébé spirituel. Mais un bébé qui a grandi. Amen. Il n'y a pas de temps de dérouter. Ce n'est pas le temps de dérouter. Chacun manifeste sa nature. Chacun manifeste ce qui est en lui. Puisque lui, il est venu. Écoutez, j'aimerais que vous compreniez bien la parce que vous ne soyez pas dans la confusion. Écoutez, frère Branham. Il dit ceci. Dans pourquoi je suis contre les gens organisés. Il dit ceci. Dans la Bible ici, je fais ce qu'il dit maintenant. Je commence ici. Il y a une grande différence entre une religion et un saint. La religion, c'est une couverture. On me voit que je suis membre de la main. J'aurai une grande Amen. Ça, ce n'est pas le seul. Être membre de la main cachée ne fait pas de vous que vous êtes sauvés. C'est ça, Soyez membre de Christ. C'est là que vous saurez que vous êtes sauvés. Écoutez, frère Branham, il dit ceci maintenant. Le salut est une naissance. Un don de Dieu. Amen. Un don de Dieu, c'est le salut. Amen. C'est une naissance. Et un don de Dieu qui ne peut pas être accompli par un homme ni une quelconque groupe d'hommes. C'est un don de Dieu à l'individu. C'est le don de la vie éternelle qui est prédestiné
Avant que le monde même existe, selon les Écritures, et donc ne peut pas dire que non, je vais vous donner les Saint-Esprit. Celui qui donne le Saint-Esprit, c'est Dieu seul. Le Saint-Esprit, une prophétie ne peut pas vous donner le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Amen. L'obéissance totale à la parole de Dieu. Puisque Dieu veut nous donner la parole de Dieu, Dieu est obligé de me donner le Saint-Esprit. Puisque Dieu veut à toute la parole, tout ce qu'il m'a demandé, c'est ce que moi je fais. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est un don de Dieu qui ne peut pas être par un individu. C'est Dieu seul qui le donne. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu suis toutes les instructions de Dieu, Dieu maintenant, par son amour, il se donne lui-même comme don. Il quitte le ciel. Il vient demeurer en Amen. Il se donne lui-même comme un don. Écoutez ce qu'il dit maintenant. La Bible dit que l'Antéchrist devait venir sur la terre. Et c'est durant tous les habitants de la terre dont le nom n'est pas écrit dans la Bible. Avant la fonction du monde. Mais leur nom est dans le livre de vie. Mais ils ne sont pas dans le livre de vie. Il vient séduire. Ce qui est le nom est dans le livre de vie. Pas seulement ce qui est dans le nom de vie. Les gens là ne seront jamais séduits. Parce que leur nom est déjà dans le livre. Ils ont déjà été marqués. Quand on met les sous, les sous signifient vous avez ça là. Le diable ne peut pas s'approcher. Amen. Vous devenez intouchable. Il peut tourner autour de vous, mais il ne peut pas vous toucher. Puisque pour vous toucher, il faut qu'il demande à son créateur. Par la permission. Amen. Puisqu'il termine, vous êtes scellé. C'est ça le saut. Quand on dit le livre des sauts, que Dieu a travaillé par vous, il nous a scellés. Alléluia. Amen. Quand on parle des sauts, déjà parce que ce sont les sauts. Zambi wafundiki weni chala wazidambi wakarimkani mumutele j'ai eu la plaisir de demeurer en et je mets un saut. C'est fini. Quand vous partez, même s'il fait chaud, vous avez la même nature. Même s'il fait froid, vous avez la même nature. Même si quoi que ce soit les marches, ne regardez pas. Regardez la promesse.
scellé. C'est ce qu'on appelle le livre des sceaux. C'est le livre des autres églises. Que Dieu est décédé. Puis il met un sceau. Le temps de gémissement. Vous êtes scellés. C'est fini par ça. Dieu ne peut jamais vous perdre. Vous êtes dans son économie. Pour que le diable vous atteigne, il faut qu'il se répande là. Il faut qu'il soit sanctifié. Il faut qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Pour arriver là où vous êtes. Là, il devient votre frère. Il ne peut pas faire aucun mal. Parce que lui aussi a été condamné. Amen. Il devient votre ami. Il devient votre frère. C'est le même Christ qui est en vous. C'est le même Christ qui est en vous. Vous êtes scellés par soi. C'est ça qu'on appelle les sceaux. Le temps de gémissement éternel. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci maintenant. La Bible dit dans l'Apocalypse ici, l'Antéchrist devait venir sous la terre. C'était tous les habitants de la terre dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Dieu, par la préscience, il avait vu. Il savait qui accepterait de venir, qui n'accepterait pas de venir. Christ est descendu pour se frayer un chemin, une voie pour ceux qui accepteraient de venir. Amen. C'est pourquoi il est venu pour ces gens. Sinon il ne devait pas venir. Il est venu pour les gens qui étaient devant lui, qui avaient résisté au diable. Comme ils savaient que le diable va séduire. Tous ceux dont le nom sont dans le livre de vie de l'agneau. Mais Dieu est venu maintenant pour tous ces gens-là qui devaient croire en lui, mais transmettre dans le vide de l'agneau pour qu'il soit intouchable, qu'il soit dans son économie. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Étant comme Dieu est infini, comme il est infini, il ne peut pas être infini sans être omnipotent. Il ne peut pas être omnipotent sans être omniprésent. Il ne peut pas être omniprésent sans être omniscient. C'est ainsi que vous savez, Dieu savait tout cela. Il connaît la fin depuis le commencement. Il savait qui accepterait, qui accepterait de venir. Il savait qu'il y avait beaucoup qui accepteraient. Il a envoyé Christ pour faire cette expiation. Pour ceux qui accepteraient de venir. Il n'y a rien qui puisse se faire par rapport avec cela. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Nul ne peut venir à moi, c'est que le Père qui la tue. C'est Dieu qui connaît tout cela. C'est Dieu qui vous appelle. C'est Dieu qui vous attire. C'est Dieu qui vous connaît. Aucune personne ne connaît personne. Dieu connaît tout cela. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de ce que Dieu fait miséricorde. Amen. Ça dépend de Dieu. Amen. C'est ça que vous devez savoir. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il connaît tout cela. Vous direz, frère Branham, est-ce que je suis là-dedans? Je ne sais pas. Mais j'espère peut-être que vous serez aussi. Oui, je ne sais pas. Mais nous travaillons à notre propre salut avec crainte et tremblement. Quand vous travaillez pour Dieu, ayez la crainte. Crainte, ça dit quoi?
C'est le commencement de la sagesse. Je ne veux pas que mon créateur soit mécontent. Je ne veux pas que je sois mal coté par mon Dieu. Je connais que si je fais, il me pardonnera. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'il fait le péché impardonnable? Le péché volontaire. Vous savez que c'est mal. Je l'ai fait quand même. Je vais m'arranger. Ma femme va me pardonner. Vous savez, c'est ça le péché volontaire. Parce que la repentance ne dépend pas de l'homme. La repentance dépend de Dieu. Si vous avez un cœur repentant, Dieu travaille par vous. Il est en train de travailler pour vous repentir. Il est parmi les premières grâces, les premiers pas de la grâce. Parce que Dieu endurcit le cœur des autres aussi. Et il ouvre aussi le cœur des autres. Pourquoi il dit que il est difficile pour quelqu'un qui connaît la vérité. Puis il a fait un péché volontaire pour revenir encore à la repentance. Il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice. Il est difficile. C'est lui qui connaît la vérité. Je le fais quand même. C'est difficile. C'est pourquoi la Bible dit que si je suis Amen. Il n'y a pas le temps de développer. Amen. Faites ce que vous voulez. Votre temps est déjà là. Vous aussi sanctifiez-vous dans votre temps là. Est déjà aussi là. Amen. Vous devez vous sanctifier davantage. Vous devez vous contrôler. Pourquoi un chrétien, c'est quelqu'un qui marche sous tension. Amen. C'est vrai. Si vous n'avez pas de tension, vous serez bébé en chiffon. Le païen n'a pas de tension. Il peut commettre la gouttière, il n'y a pas de sous tension. Vous contrôlez même votre pensée. Vous contrôlez votre langue. Vous contrôlez même le ciel. Je vais les Puisque vous avez la tension. Parce que vous craignez que Dieu ne soit pas mécontent de vous. Mais si les gens ne les voient pas, il y a quelqu'un qui regarde les c'est Jésus-Christ. C'est lui qui voit même les états dans mon cœur. C'est lui qui voit même mon esprit. C'est lui qui voit même ma pensée. C'est lui qui voit tout ça. C'est ce que vous devez comprendre. Quand nous disons que Dieu ne connaissait pas la préséance, ce n'est pas dit que Dieu vous connaissez que tel viendra. Jean-Pierre va venir. Jean doit venir. Non. Amen. Tu vas ce qu'il dit maintenant. Vous comprenez quelque chose. Il dit ceci. Les fils de Dieu manifestés. Nous prenons 36 jours de sa Bible.
Dieu nous avait élis d'avance. C'est là que l'église cherche vraiment. Ah, la prédestination. Dieu ne m'a pas connu. Dieu connaît chaque personne. Il connaît chaque personne. Il dit avant que tu sois né, dans le sein de sa mère, moi je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Vous savez que là où Dieu a mis les secrets, dans la volonté. Dans la volonté. Dieu travaille par votre volonté. C'est là où il a mis Adam. Mais il lui a averti. Si tu manges ça, tu vas commencer à mourir. Mais si vous voulez manger, mangez à l'arbre de la vie. Vous avez la vie éternelle. Il savait ça. Mais Adam, par sa volonté, il a écouté les mensonges de Satan. Il a été séduit. Quand il fut séduit, après cela, le péché est entré. Il a vendu tout. Et la mort est entrée. Mais lui a fait le péché. Ça fait combien de continuer à mourir? Nous nous mourrons. Nous payons les prix. Mais Dieu maintenant, par sa volonté, il ne voulait pas aucune périsse. Que tout le monde revient à la repentance. C'est pourquoi il dit que, quand il dit que venez, vous êtes chargés. Fatigué. Venez avec ses péchés. Celui qui est fatigué, c'est celui qui ne pense pas encore à rentrer là. Ça me dérange. Je le fais, mais je ne sais pas. Venez, vous êtes même si les péchés sont rouges, comment je la gramoisie? Mais Dieu ici, je vais les rendre blanches comme la neige. Ceux qui sont fatigués. Pas ceux qui ne sont pas fatigués. Vous regardez le cœur dans le monde. C'est le corps qui est présent. Mais le corps est avec la délile là. Amen. La présence ici. Le cœur là-bas. Dieu ne peut pas vous aider. Dieu aide votre volonté. Seigneur, j'ai fait toutes ces choses. Je n'ai rien trouvé. J'aimerais que si tu peux m'aider. C'est lui qui est fatigué. C'est lui qui ne veut pas revenir dans cette place. Celui qui veut abandonner tout. Dieu aide ces gens-là. Il dit que venez vous êtes chargés fatigués. Il dit que c'est là que l'église s'achoppe pas souvent. En lui, Dieu nous avons élis. C'est là que l'église s'achoppe pas souvent. Dieu nous avait déjà élis en Christ Jésus. Nous voyons ici dans la Genèse et aussi Apocalypse chapitre 17, sur le verset 8, il dit maintenant, il nous a élis en Christ avant que le monde soit formé. Laissez-moi vous dire, vous répétez cette parole. La fondation du monde, pour que nous soyons saint irréprochable devant lui n'ayant été prédestiné. J'aimerais m'arrêter juste pour l'amour prédestination. Prédestination, ce n'est pas que je vais choisir Neville, je ne choisirai pas Bel Air. Ce n'est pas ça.
Par la préscience. Par la préscience de Dieu, Dieu savait qui allait être juste, lequel ne peut pas être juste. C'est pas la préscience. Dieu savait ce qu'il fallait faire. Après dessiné par la préscience, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, même si vous n'êtes pas juste, mais vous aimez Dieu, le fait que vous l'aimez, ça va créer un chemin. Le Dieu que vous aimez va aller en vous. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Je ne suis pas juste, mais d'accord. Mais mon cœur ici aime le Seigneur. La profondeur appelle la profondeur. Vous ne regardez pas à votre vie. Regardez-vous à Christ. Aimez-lui simplement. Seigneur, je t'aime. Mais ma vie n'est pas digne. Vous l'aimez là. Parce que Dieu a dit que, comme il a donné même la promesse à William Branham, tous ceux qui t'ont aimé, tous ceux qui t'aimeront, moi je vous les donne. Amen. Si vous aimez Dieu, vous aimerez sa parole, vous aimerez ses serviteurs, vous aimerez ses enfants. C'est ça, aimer Dieu. Soit dit vous aimez Dieu, vous haïssez votre frère. Le Dieu là est dans ma soeur. Le Dieu là est dans mon frère. Car j'aime ces dieux. Je vais aimer ses enfants. Je vais aimer tout le monde. Je vais aimer même mes ennemis. La parole dit que aimez même vos ennemis. Car la profondeur appelle la profondeur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, vous verrez seulement la nature comment ça change. Le Dieu là est là lui-même. Quand vous faites la parole de Dieu, ça vous touche, vous quittez. Ça montre que ce n'est pas au pasteur que tu le fais. Tu le fais au Saint-Esprit. Quand tu le fais au Saint-Esprit, on dit que malheur à celui. Amen. Si vous blasphémez contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais pour les Saint-Esprit, c'est difficile. Même dans ce siècle-ci. Amen. C'est ça que vous devez comprendre là. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comme ça que ça se passe à chaque âge. Tout revient à ce sujet là. Il y a une seule personne, c'est Jésus-Christ. C'est celui que nous aimons. Mais le Josie là, il n'est plus au ciel. Il est dans ma soeur. Si vous aimez Dieu comme cela, nous allons avancer. C'est ça que vous devez comprendre. C'est là qu'il a dit maintenant. Quand maintenant vous êtes, donc vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes scellés. Alors que le temps de Jésus est terminé. C'est ça le sceau. Écoutez, frère. Il ceci dans la brèche. Le 66, il dit ceci. Dans la brèche, il dit ceci. C'est ce que dit maintenant. Parce que quand on parle des sceaux, les gens se compliquent. Les sceaux, c'est quoi? Les livres déjà qui sont scellés.
C'est lui quand Dieu vous scelle, votre nom est là. Dans ces derniers jours, on brise ces sceaux. On commence à appeler. Dont les noms sont dans les livres. Chacun écoute de sa façon. Quand vous dites Amen, vous avez répondu à votre appel. Amen. On ne dit pas non quand on y venait, non. Quand on pèse la parole de Dieu, vous dites Amen. C'est ça votre nom, donc vous avez écouté votre nom. Vous avez écouté votre nom et vous avez répondu à cela. Écoutez, Frère Branham. Il dit ceci, suivez ce qu'il dit maintenant. 66 dit ceci. Pendant que vous ouvrez vos Bibles là, voyez-vous ici, le Saint-Esprit lui-même est un sceau. Le Saint-Esprit est un sceau. Et un sceau signifie quoi? Une œuvre est terminée. Voyez-vous alors, l'œuvre est terminée. Le Saint-Esprit est un sceau pour l'individu. Alors l'individu, quand il reçoit le Saint-Esprit, le temps d'exercement est fini. Parce que l'œuvre est terminée. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça les sceaux de Dieu. Quand Dieu vous scelle, le temps de cela est terminé. Par exemple, autrefois, j'allais travailler à la compagnie des chemins de fer. Nous changeons des wagons et des marchandises avec beaucoup de boîtes de conserve. Et toutes les conserveries étaient là. Mais avant que le wagon puisse être scellé, il fallait l'inspecteur passe ici pour voir si les wagons étaient bien chargés. S'il est chargé correctement. Voyez-vous maintenant, puisque les premières secousses, toute la marchandise devait être éparpillée et il serait abîmé là. La compagnie des chemins de fer serait tenue responsable. Cet inspecteur-là vérifiait pour voir si tout était bien passé. Sinon, il condamnait ses wagons. Il fallait tout recommencer à zéro quand l'inspecteur n'était pas encore satisfait. Quand l'inspecteur est satisfait, il ferme la porte. L'inspecteur ferme la porte. Il met un sceau. Personne ne peut pas briser ce sceau tant qu'il n'a pas arrivé à cette destination. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Quand vous êtes scellé, aucune personne, qu'il soit sorcier, qu'il soit magicien, il va vous tuer pour vous amener où? Dans ces fétiches-là, tu ne peux jamais aller travailler. Il ne peut jamais vous avoir. Parce que quand on tue une personne, on l'envoie dans le monde, on le vend soit qu'il soit esclave, il commence à travailler dans les fétiches. Mais quand Dieu vous scelle, même si la sorcellerie vient, même si la magie vient, il ne peut jamais briser ses sceaux. Tu es intouchable. Tu ne peux pas travailler dans ces dimensions-là. Toi, tu es un candidat pour aller au ciel. Même si on t'invoque, tu ne peux jamais répondre. Pourquoi? Jusqu'à la destination. Amen. C'est ce que fait le
le Saint-Esprit. Il va inspecter pour voir, vous ne pouvez pas avoir ces choses ici. Voyez-vous alors, je ne dis pas le parler en langue. Je ne dis pas le fait de crier. Je ne dis pas le fait de parler en esprit. Le Saint-Esprit inspecte la personne jusqu'à ce qu'il soit parfaitement satisfait. Alors qu'il vous scelle. Ils sont scellés jusqu'à des décisions éternelles. Absolument rien ne puisse pas briser ce sceau-là. Si vous prenez le verset dans Éphésiens chapitre 4, n'attristez pas le Saint-Esprit dans lequel Dieu vous a fait jusqu'au jour de votre rédemption. Retenez bien le mot rédemption. Le mot rédemption. Jusqu'à ce que le livre de rédemption soit révélé. Où le Rédempteur vient. Réclame ses biens. Dieu ne peut pas briser cela. Si on brise ce cela avant le temps, vous allez travailler dans le monde là-bas. Quand le Rédempteur vous appelle, tu n'auras pas à répondre. C'est-à-dire que tu n'as pas été scellé. Quand vous êtes scellé, jusqu'à ce que le Rédempteur, Christ lui-même, vous appelle. Amen. Et vous sautez là-bas. C'est ce que dit la parole. Ça ne dépend de moi. Amen. Jusqu'à votre destination. Amen. Jusqu'à ce que le livre de rédemption est révélé. Le Rédempteur vient, il prend son bien. Il ne peut pas être brisé avant. Vous dites que n'attristez pas le Saint-Esprit. Faites les choses qui sont agréables à Dieu. Parce que le livre est scellé là. Vous êtes scellé. Le Saint-Esprit lui-même est un sceau. Un sceau signifie quoi? Voilà les mots que j'aimerais que vous retrouviez. Je regardais dans les dictionnaires. Un sceau signifie que une œuvre est terminée. Quand le septième sceau est brisé, le mystère de Dieu est scellé dans l'histoire missionneuse. Cela est amené à terme jusqu'à ce que ce soit brisé. Ce qui est à l'intérieur est révélé maintenant. Si un homme me demandait, y a-t-il à l'intérieur là-bas? Ça c'est pas bon, c'est une marchandise. On devait avoir telle chose. On devait avoir peut-être ça peut être le savon. Il présume ça. Quand le sceau est brisé, la porte est ouverte. On voit ce qui est dans dedans. On voit exactement ce qui est à l'intérieur. Voyez-vous alors? Cela s'est produit au temps de la fin. C'est pourquoi quand le sceau est brisé, à la 40e veille, à la 7e veille, quand la 7e veille fut prononcée, tous les 6 âges sont arrivés. Souvent de cet ange. Et l'autre ici, représenté par William Branham, fut aussi enlevé. Donc il y a une résurrection de 6 âges, il y a un enlèvement du 7e âge. C'est pourquoi le jeune de 7e âge, quand il meurt, il n'entend plus la résurrection. La résurrection s'est faite aux 6 âges. Le 7e âge, c'est l'âge qui monte dans la lèvre. Quand vous quittez cette terre, vous laissez votre corps ici, vous rejoignez vos bien-aimés au 6e dimension là. Tu n'entends plus encore qu'on m'appelle. L'appel est déjà fait. L'appel est déjà sonné. Qui sonne les trompettes?
Là, vous déposez seulement celui-ci. Vous passez comme un voyage. Comme une pensée là. Amen. Pourquoi cela? Parce que tout est brisé là. Amen. Autre chose, qu'est-ce que signifie un sceau? C'est la propriété. C'est ça le titre de propriété. Christ anasema huyu. Il n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est mon épouse. C'est une partie de moi. C'est ça le titre de propriété. Amen. Voyez-vous alors? C'est ça la propriété. Un sceau porte une marque d'identité. Un droit de propriété. Quand vous êtes racheté par le sang de Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit, vous n'appartenez plus au monde, ni rien de ce monde. Vous êtes la propriété de Dieu. La propriété de Dieu. Amen. Il n'y a pas pour que ça soit fait. Vous devenez quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Vous savez, si vous voulez voir la colère de l'homme, jouez avec sa femme. Vous verrez la colère. Si vous voulez jouer avec la colère de Dieu, jouez avec son épouse. Amen. Car il ne peut jamais supporter. Puisqu'il devient la propriété privée de Dieu. Amen. Quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Vous êtes des propriétaires de Dieu. Autre chose. Et ça signifie la sécurité. Les choses signifient que vous êtes en sécurité. Voyez-vous alors? Vous avez la sécurité éternelle. Je ne sais pas. Mais c'est bon. Un son indique que vous êtes en sécurité jusqu'à la destination. Malheur à l'individu qui essaie de briser ce sceaux. Les sceaux du Saint-Esprit ne peuvent pas être brisés. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Quand tu es l'épouse de Christ, soyez fiers. Notre mari là-bas, vous envoyez la parole. Vous avez préparé un message. Vous s'apprêtez. Si vous voulez vous embellir, pour être belle devant votre mari, prenez ce message, maquillez-vous. C'est pourquoi nous avons sa parole pour faire le maquillage. Vous voulez vous maquiller? Vous avec la parole. Marchez comme un enfant de Dieu. Parlez comme un enfant de Dieu. Agissez comme un enfant de Dieu. Tout ce que vous en faites, comme un enfant de Dieu. Votre mari il ne fait pas quelque chose qui l'a tué. Obéissance à la parole de Dieu. Vous avez un sceau, une marque d'identité, une bague de fiançailles. Je suis fiancé par un seul homme. C'est Jésus-Christ. C'est le seul homme.
péché. Pour me prendre moi. Imaginez un peu ces paroles. Amen. Vous les mettre davantage. Quand vous aimez la parole de Dieu, vous aimez Christ. Amen. C'est ça que donc vous devez savoir cela. Vous avez entendu les gens dire l'État m'a fait ceci. Non, non, ce n'est pas le diable. C'est que vous n'êtes pas scellé à l'intérieur. C'est ça. Vous êtes scellé à l'intérieur. Puis vous scellez à l'extérieur. Tu ne peux pas sortir. Quand lui vous scelle à l'intérieur, vous scellez aussi à l'extérieur. Tu es là dedans. En Christ là-bas. Tu ne peux pas sortir. Amen. Tu es dans cette tête de Dieu. Tu ne peux pas sortir. Même à ta vie, tu n'as pas un bail. Tout, tu dois être là-bas. Tu ne peux jamais sortir. Parce que pour sortir, il faut passer par lui. Pour entrer, il faut entrer par lui. Amen. Il est la porte de la péché. Quand tu entres dans cette bergerie, il n'y a plus de Amen. Voyez-vous alors, quand vous dites qu'il est seul à l'intérieur, vous êtes aussi à l'extérieur. C'est que vous êtes maintenant. Vous êtes en lui maintenant. Tu ne peux jamais entrer sans passer par lui-même. C'est ça que vous devez savoir. Vous êtes sauvé, vous êtes sanctifié. En ce moment-là que vous devez un frère, le diable ne peut jamais vous saisir. À moins qu'il se répande tout ça. Qu'il vienne maintenant, qu'il puisse être sanctifié. Là, il devient votre frère. Mais quand vous êtes comme cela, c'est que vous êtes arrivé à la frontière. Tu n'as pas traversé. Vous commencez à convoiter les choses. Tu n'as pas traversé cela. Pour ceux qui écrivent, je prends, donc c'est 66 jusqu'à 66. Amen. C'est ça que vous devez comprendre là. Voilà pourquoi notre Dieu nous aime. Il a envoyé une lettre d'amour. Qui est la parole de Dieu. Mettez-vous debout. Entendons encore un cantique. Que nous va prier.